Très chers amis, bonsoir à vous tous et soyez tous les bienvenus dans votre émission à la recherche de l'amour. Monique, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à vous tous. Nous avons l'habitude de parler souvent d'un point pour les personnes célibataires, les personnes qui sont en train de connaître quelqu'un, de cette période de connaissance, qui est un moment qui est une période extrêmement importante. Et souvent, c'est un moment où les personnes prennent un peu à la légère. Ils comprennent même que la période de connaissance est importante, mais les choses sont faites un peu, je dirais, à la va-vite, à la légère, parce que ce qui compte, ce que je l'aime, elle m'aime, etc., etc. On passe des choses, et là devant, malheureusement, beaucoup finissent par regretter. Oui, je pense que le monde, la société dans laquelle nous vivons, ça nous mène à vouloir les choses rapides. Et avec l'amour, dans tout ce qui concerne la vie sentimentale, cela c'est très, très dangereux. On voit parfois, même des personnes qui aujourd'hui sont déjà mariées, et lorsqu'elles écoutent ces conseils, elles se disent « Ah, si je savais, si j'avais ces connaissances-là avant », et elles ont même ce désir de vouloir revenir en arrière, parce que c'est lorsqu'elles sont dans le mariage et qu'elles voient les accidents qu'elles pouvaient éviter. C'est là où elle voit l'importance de ces périodes de connaissance. Et comme on dit, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Tout peut recommencer parce qu'il y a des étapes. Si la personne a sauté des étapes, elle voit qu'elle a sauté la première marche, même si elle est déjà mariée, on dit toujours, elle peut revenir et refaire les choses, bien évidemment. Elle peut le refaire. Bon, ça sera dans un autre cadre, mais certainement avec persévérance et détermination, ça fonctionnera. On marque une courte pause, le temps de notre premier spot, et on revient déjà avec le thème de ce soir. Restez connectés. Thérapie de l'amour. Quelle vision avez-vous de la vie amoureuse, de votre mariage ou encore de vous-même? Si vous ne voyez que la violence, le mépris ou la trahison dans votre mariage, si vous êtes un célibataire qui n'enchaîne que les échecs, un célibataire qui se sent toujours rejeté, dévalorisé, qui ne croit plus que le bonheur amoureux est possible, il est temps pour vous que votre vision change. C'est le moment d'avoir une autre vision que celle de l'échec et de la douleur. Dieu n'est pas en accord avec la souffrance que vous pouvez traverser. Ce qu'il veut est que vous ayez un mariage heureux. Il veut que vous soyez un célibataire qui se valorise et qui lutte pour trouver la bonne personne. C'est cette vision que Dieu vous donne. C'est cette prophétie qu'il promet d'accomplir. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit « Écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. » Que vous soyez seul ou en couple, venez participer à la thérapie de l'amour. Ne mettez pas ce problème de côté en espérant que le temps le résoudra. Le temps est favorable à celui qui croit et qui lutte pour que la promesse de Dieu se réalise. Et certainement, elle se réalisera. Participez à la thérapie de l'amour tous les jeudis à 20 h au siège. 254 rue du Faubourg Saint-Martin, 75 10 Paris. Également à 19 h 30 dans les villes de Nantes, Lyon et Évry-Courcouronnes. Tout à l'heure, en introduction, nous faisions allusion à la période de connaissance. Et nous allons continuer à parler en ce moment de la période de connaissance. Et en particulier, un mot qui fait une grande différence. Le mot, c'est sincérité. Parce que lorsque Monique, le fiancé, la fiancée se donne rendez-vous, bien sûr, personne ne va là-bas d'une façon, je dirais, relâchée. Je me souviens, lorsqu'on est dans cette période, il faut bien se préparer, on se coiffe, on se parfume, on met nos meilleurs vêtements. Pourquoi? On donne notre meilleur. On donne notre meilleur, parce qu'on va attirer l'attention de l'autre personne. Mais attention, dans ce moment, la sincérité ne peut pas manquer. Oui, parce que la sincérité montre qui est la personne. Parce que c'est vrai qu'on ne va pas arriver dans une rencontre délaissée, parler n'importe comment avec la personne, mais la personne elle ne peut pas se cacher non plus. Elle ne peut pas cacher qui elle est en vérité. Parce que parfois on voit
qu'il y a beaucoup de personnes qui, dans le moment de connaissance, elles se cachent. Il y a des choses, parce que par exemple, on parle que la personne elle doit observer l'autre. Elle doit observer ce que la personne elle parle, ses actions, ses réactions. Mais si l'autre personne elle n'est pas sincère, si l'autre personne elle ne se montre pas, comment l'autre personne va pouvoir la connaître? D'ailleurs, l'expression dit période de connaissance, c'est pour connaître l'autre personne. Alors, je dois me laisser connaître, bien sûr. On va en rendez-vous, on va au cinéma, on va au restaurant, on va ici. On va se balader, bien sûr que je vais chercher à toujours présenter le meilleur. Mais je ne peux pas cacher la personne que je suis. Dans mes réactions, dans mes attitudes. Lorsqu'on parle, je dois parler de moi pour que l'autre personne... Pourquoi? Parce que je veux montrer justement à l'autre personne qui je suis. Parce que si elle va prendre la décision de passer le reste de sa vie avec moi, elle doit savoir avec qui elle doit passer le reste de sa vie. Alors il y a des personnes, comme tu dis, qui parfois savent que parfois elles ont mauvais caractère. Mais elle se dit comme ça, non, je ne veux pas montrer que j'ai mauvais caractère parce que je peux la perdre. Elle cache cela. Ça veut dire qu'elle est en train de tromper l'autre personne. Avant même de s'engager, je peux dire qu'elle est déjà infidèle. Oui, ça commence déjà d'une mauvaise manière, mais sans savoir que ce qui est dans notre intérieur, c'est quelque chose qu'on peut cacher en temps de temps, mais on ne va pas cacher cela toute la vie. Donc, il vaut mieux montrer qui nous sommes, montrer la vérité et laisser la personne décider être avec nous. Et d'ailleurs, ça peut aider, parce que maintenant, je me montre tel que je suis, et l'autre personne me découvre. Elle a des sentiments pour moi, elle a un intérêt pour moi, mais ce caractère, elle n'aime pas. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va mettre déjà les poings sur les épaules, dire, écoute, je t'aime bien, tout ça, mais continue avec toi, avec ce caractère. Prenons un exemple. Une personne qui est explosive, elle explose pour tout et pour rien, pour dire non. Continue avec toi, avec ce caractère d'une personne explosive, je ne peux pas. Ou tu changes, ou alors on arrête là. Donc l'autre personne qui voit cela, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va devoir alors travailler, chercher à être aidée pour vaincre cela. Ça veut dire, c'est quelque chose finalement qui finit par l'aider. Le fait d'être sincère, ça finit par l'aider. Elle se montre à l'autre personne. Alors comme on disait tout à l'heure, souvent les personnes dans ce moment, elles sont quoi? Elles sont superficielles. Tant la personne qui doit se... Parce que d'ailleurs, les deux personnes doivent se montrer. Elles sont superficielles dans ce qu'elles sont, dans la façon de se montrer, de se présenter à l'autre personne. Et souvent aussi, l'autre personne qui doit analyser, comme on dit parfois, elle doit avoir l'œil d'un détective sans exagérer. Ça veut dire qu'elle doit analyser. Dans les questions qu'elle pose, elle doit analyser la réponse de l'autre pour voir si c'est sincère. Je dirais que l'autre fois même, elle doit encore lui poser la question pour voir. Pourquoi? Parce qu'elle est en train de chercher. Il faut que si elle voit, il faut qu'elle perçoive si l'autre est sincère ou pas. Il y a aussi, Isaac, la situation... on va dire qu'un des deux, ils ont un problème, par exemple, financier. La personne, elle passe des difficultés même financières, mais elle cache ça de l'autre personne. Donc, parce qu'on parle ici d'être sincère, bien sûr, il faut avoir un équilibre en tout. Tout à fait. Là, c'est la phase de connaissance. Donc, plus le temps passe, plus vous avez la certitude que c'est avec cette personne que vous voulez avoir donner un pas de plus, un compromis, se marier. Petit à petit, on commence à nous dévoiler, si je peux dire comme ça, à montrer de nous. Mais, par exemple, la personne qui a un problème financier, d'accord, elle a une dette. Donc, si la personne n'est pas sincère à parler de cette situation avec l'autre personne, et l'autre va découvrir seulement cela lorsqu'elle sera mariée, ça c'est quelque chose que c'est pas bien. Des situations parfois dans la famille, des conflits que la personne a dans sa propre famille, mais qu'elle essaye de cacher. De peur que l'autre personne se dise comme ça, non, sa famille est problématique, je ne vais pas rester avec lui. Alors elle cache. Et finalement, l'autre finit par découvrir plus tard, mais tu m'as caché ça. Oui, mais parce que je ne voulais pas. C'est pas bon, ce sont des mauvais points. Ça finit par tuer la confiance. Ça finit par tuer. Surtout si les personnes déjà, depuis un certain temps, elles se connaissent. Il y a des choses que l'autre devrait connaître, mais l'autre a caché. Parce que comme tu disais tout à l'heure, Monique, il y a des choses que la personne ne va pas connaître tout de suite. C'est au fur et à mesure. Ce n'est pas le premier mois qu'elle va connaître toute la vie de l'autre. Mais il y a des étapes. Hein? Ça va dépendre de l'intimité qu'ils sont en train de développer. Ils vont se parler de leur passé, parler de leur famille, parler de leurs projets, parler de leurs défauts. Enfin, pour chercher vraiment à cerner le profil de la personne qui est là. Donc, il faut vraiment que les deux soient sincères. Et parfois aussi, Isaac, la personne, un des deux parties, ils ont une vision par rapport à la vie.
Mais comme la personne, elle aime être avec cette personne, je prends l'exemple de la personne qui ne veut pas, par exemple, avoir d'enfant. Je prends un exemple comme ça. La personne, elle veut se consacrer à sa vie professionnelle. Elle n'a pas la vision d'avoir, par exemple, des enfants tout de suite. Mais l'autre personne, elle sait qu'elle observe dans cette personne ce désir de se marier, d'avoir des enfants tout de suite. Mais elle cache cela. Non, je ne vais pas parler ça parce que si je parle, elle ne va pas vouloir se marier avec moi. Là, c'est juste un exemple, mais ça peut être beaucoup d'autres choses. Parfois, je vois dans des réactions, une manière d'être de l'autre personne qui ne me plaît pas, mais elle cache. Elle cache, non, je ne veux pas parler. Après, quand on va être plus engagé, je vais pouvoir changer cela. Donc là, ça, c'est un manque de sincérité aussi. Exactement. La personne doit être sincère avec l'autre. Elle doit être sincère avec elle-même. Parce que lorsqu'on veut s'engager, on cherche quelqu'un qui va correspondre. Il y a des valeurs qu'on défend. Donc, si cette personne ne dépend pas de cette valeur, il y a des principes sur lesquels on s'appuie. Si elle agit contre ces principes, non, tout de suite déjà, il faut « Ah, mais je vais la perdre ». C'est mieux alors de la perdre et de sauver son futur que de la voir et de condamner son futur ou de, je dirais, excusez-moi, mais d'avoir un boulet que la personne va traîner toute sa vie. Donc, ce moment de connaissance, vous qui êtes dans cette période, soyez sincère avec l'autre personne et analysez. Soyez sincère avec vous-même parce qu'on dit sincère avec soi-même parce que parfois elle voit des choses et elle dit quoi? Non, c'est rien. Mais ce n'est pas rien en fait. C'est parce qu'elle a peur de perdre. Elle doit être sincère avec elle-même et reconnaître que ça, c'est pas bon. Alors, de façon diplomatique, je vais parler avec l'autre personne, lui faire savoir, voilà, on va trouver un compromis, mais il y a des choses qui même dans cette période, que l'autre doit déjà changer. Ce n'est pas dans le mariage que cela doit se produire. Parfois, en parlant, en étant sincère avec la personne, on peut même l'aider à devenir quelqu'un de mieux. Et c'est l'objectif, oui, de se préparer déjà pour pouvoir alors assumer le compromis que les deux auront plus tard. Voilà ce petit conseil, cette orientation. Prenez cela, mettez en pratique. Et vous savez, si vous avez besoin de notre aide, vous avez le numéro, envoyez-nous vos audios, envoyez vos questions et avec plaisir, nous allons vous répondre. On va déjà voir en ce moment l'expérience d'une personne qui participe de nos conférences tous les jeudis de la thérapie de l'amour. La thérapie de l'amour m'apporte en fait les bases pour entrer dans une relation amoureuse et j'applique en fait au quotidien ce qu'on me dit, surtout d'abord pour me valoriser, pour mon intérieur et pour l'avenir. Concrètement, la thérapie de l'amour est utile puisque c'est des clés, c'est des paroles en fin de compte que j'applique en fin de compte dans ma vie de tous les jours, on va dire, pour me préparer et puis pour plus tard. Très bien, mes amis, nous arrivons déjà à la fin de notre émission et en vous rappelant que demain, c'est le jour de notre conférence, n'est-ce pas, Isaac? Exactement. Ici, à Paris, nous vous attendons à 20h, là à Ivry-Couronne, à Lyon, à Nantes, à 19h30. Et ici, Monique et moi-même, nous serons là à partir de 19h pour pouvoir vous recevoir. On dit toujours, regardez, quelle situation voulez-vous changer dans votre vie amoureuse, dans votre vie sentimentale? Donnez-vous l'opportunité. Nous allons lutter avec vous. Cette situation va changer. Peut-être ça fait des années que vous vivez cette souffrance. Ça fait des années que vous portez en vous des traumatismes de la vie sentimentale. Demain, nous vous donnons rendez-vous. Nous allons lutter. Votre situation sentimentale va changer. Votre mariage va changer. Donnez-vous l'opportunité de connaître le bonheur amoureux. Rendez-vous alors demain. Nous vous attendons. Passez une très bonne soirée et à très bientôt dans une autre émission.